peut s'asseoir. Merci les adorateurs, que mon Dieu vous bénisse. Et merci à toute l'église. Je suis joyeux de vous voir encore. Le Dieu nous a fait encore grâce dans sa présence. Dieu a quelqu'un qui est à côté de toi, que Dieu te bénisse. C'est facile de le dire, dis que non, Dieu te bénisse. Je change. Dis-le, le Dieu de pasteur Simon te bénisse. Amen. Ok. Premier communiqué, Jésus-Christ est Seigneur. Non, je ne suis pas convaincu. Il y a des gens, ils sont présents. Mais je vais t'expliquer, je vais te dire, dans cet endroit, dans cet lieu, où nous sommes, les noms plus précieux, les noms élevés, les noms exaltés, les noms qui glorifient, c'est le nom de Jésus. Quand tu écoutes que Jésus-Christ est Seigneur, quand tu mets debout, il y a des choses qui se passent. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je dis merci à mon Dieu pour nous accorder encore une fois le souffle de Dieu. Le souffle de vie que nous avons réussi, nous à payer quelque chose, mais c'est par la grâce de Dieu. Et je dis merci à mon Père, José Zoule, pour cette opportunité encore. Père, merci. Encore merci, merci. Merci. Et je dis merci à l'église. Oui, je vois tout le monde comme ça. Je dis, Dieu a raison. Dieu a raison. Quand c'est froid, c'est froid, nous n'arriverons pas. Été, maintenant, été, il est là. Regarde tout le monde. Amen. Merci pour tout le monde pour votre présence. Merci pour les protocoles et les intercesseurs. Merci. Ce que vous faites, moi je vois. Et ce que je veux dire, que mon Dieu vous bénisse. Merci à tous les papas, tous les mamans, les enfants et tout le monde. Que mon Dieu vous bénisse. Je ne peux pas passer sans dire ça. Église, j'étais étonné. J'étais à la maison. J'ai rentré au groupe de WhatsApp de l'église de jeunesse. J'ai vu Sœur Milienne ici à l'église en prêchant. J'étais traumatisé. Milienne. Encore quand il prêche, il est calme. Calme. Après j'ai écouté que non, même mes frères Fortina il a prêché. J'ai vu encore celui qui a prêché. Vous les prédicateurs qui font des blagues. À côté de vous, il y a des prédicateurs que Dieu prépare. Moi je suis l'homme de vision. L'année prochaine dans cette église, il y aura culte de jeunesse dans cette église. Un dimanche pour les jeunesses. Oui, quand tu vois il y a quelque chose, donne l'opportunité. Un visionnaire, il voit loin. Milienne, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Fortuna, que Dieu te bénisse. Serkiria, que Dieu te bénisse. Soit que dans les raisons, aux Arabongo, aux Tigalabongo, ma petit Mike Barkende, Balekayo. Ok, cette matinée, notre petit soupe, si j'ai les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne meurent jamais. Les bonnes œuvres, on n'oublie jamais. Même devant Dieu, quand tu fais quelque chose de bon, il est gravé. Des livres de souvenirs. Même aux hommes. Je me dis à des personnes avant de prêcher. Quand tu fais des biens, c'est des hommes qui oublient. Mais nous avons un Dieu qui n'oublie jamais. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Colossiens chapitre 3. Église, à chaque fois, quand j'écoute Dieu, chaque prédication, avant de prêcher, je demande des signes à Dieu. Quand j'ai prononcé cette prédication,
J'étais là prier à Dieu. Seigneur, c'est là que c'est le message de temps pour l'église d'El Shaddai, pour ton peuple. J'attends des signes. Demain 23h, j'ai vu quelqu'un poster un message. Quand j'ai lu, j'ai dit, Seigneur, merci pour la confirmation. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 22 à 23, à 24. On y va. Colossiens chapitre 3, verset 22 à 24. Je lis la parole au nom du Seigneur. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Attends, maman. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Église, faites-le à bon cœur. Comme pour les seigneurs, oui, et non pour des hommes. Bien sûr. Verset 24. Oui. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ et le Seigneur, parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Merci, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ici, la Bible commence à nous informer cette matinée. C'est dans cette époque-là, c'était aux Colossiens. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de Colossiens, mais c'est nous. Ici, c'est apôtre Paul. Il commence à faire cette lettre, écrire cette lettre, non par rapport à leurs pensées, mais par rapport au Saint-Esprit. Aux épîtres de l'apôtre Paul, quand il est inspiré pour parler ça, c'était par rapport à la réalité, c'était par rapport au moment. Dieu est la même chose. Aujourd'hui, dans cette église, Dieu a voulu que cette lettre, que cette parole soit adressée à une personne dans cette église. Et cette personne ne le connaissait pas, mais le Saint-Esprit le connaît. Écoute, verset 22. Je parle des bonnes œuvres. Verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair. Partie A. On commence à dire les serviteurs. Monde d'aujourd'hui, évangile d'aujourd'hui, tout le monde est serviteur. Il n'y a pas de différence entre serviteurs et des ouvriers. Église, il faut savoir ça. Souvent en français, quand on dit que nos serviteurs, ça sonne. Mais moi j'aime comme l'homme de futur parle. On prend mon serviteur, on ramène dans notre Alingala, on l'appelle qui? Esclave. Moumou. Tu sais, personne peut aimer d'être esclave. Personne. Mais demain en français, tout le monde est serviteur. Même quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, serviteur de Dieu. Qui te dit que toi tu es serviteur? Quand pour prêcher, tu es le serviteur de Dieu. Mais quand autant de sacrifices, tu n'es pas le serviteur. Apôtre Paul commence à dire, serviteur, obéissez en toutes choses à vos maîtres sur la chair. Ici, on dit sur la chair. Ça veut dire quoi? Ces serviteurs que Paul parle, ce sont des gens qui sont côté de l'homme de Dieu. Tu sais, quand Paul écrit une lettre, il faut savoir interpréter. Ça veut dire quoi? Dans cette époque, dans cette église, dans cette ville-là, il y avait des confusions. Quelle confusion? Tout le monde est serviteur.
Maman Rita, elle va se rappeler cette histoire. Il y avait un jour, nous partions vers Chano. Nous avons avec une sœur adoratrice. Elle a commencé à parler. Moi, je n'ai pas père spirituel. Donc, bref, pour dire qu'elle parle, elle nous dit que non, dans leur vie chrétienne, il n'y a pas de maître. Est-ce que vous avez vu déjà un élève sans maître? Église, c'est impossible. Tous les élèves, il y a un maître. Ça veut dire quoi? Et tout est serviteur, souvent à côté de lui, Dieu met une personne. Jamais un chrétien de ne avoir un père. Gloire à Dieu, j'ai déjà prêché ici. Dans le ministère, dans la vie chrétienne, c'est obligatoire d'avoir quelqu'un à côté de toi pour te commencer de t'orienter. Obéissez à toutes les choses avant de mettre la chair. Non pas seulement sous leurs yeux. Il y a des serviteurs, on paye leur maître quand ils sont présents. Mais quand il est présent, quand son maître il est absent, il n'obéit pas. Ici, je vais voler un peu. Quand on dit il faut obéir ton maître, même quand il est absent, ça veut dire quoi? Devant ton pasteur, il faut être obéissant. Même que tu es toute seule, il y a des serviteurs, des chrétiens, des enfants de Dieu. Hors de l'église, leur vie est compliquée. On vit doublement. Il est dans l'église chrétienne, mais hors de l'église, je ne sais pas. Mais la Bible dit, sois obéissant dans leur présence, même quand il est absent. Donc je veux dire quoi? Où je travaille, où moi je marche, s'il est certain, je suis obéissant. Par rapport les témoins de bouche autorisés, même pour les travail, il était obéissant. C'est cette personne qui n'est pas obéissant de dire, moi aussi, je vais prendre cette canette. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais comme il était obéissant, même au milieu que moi je suis, il n'a pas de chrétien. Mon pasteur, il n'est pas là. Mais comme il est obéissant, il savait de la conscience. Si le pasteur il est à la maison Mermoz, mais devant moi, il y a une personne. Devant moi, il y a un Dieu. Il me voit. Est-ce que tu es obéissant? À quel moment? À quel état? Il a dit, non, seulement à ses yeux, comme pour plein hommes, mais avec simplicité du cœur. J'aime ça, j'aime ça. Avec simplicité du cœur, je prêche, je parle les bonnes œuvres. Tu vas comprendre, une personne qui peut faire des bonnes œuvres, on va les qualifier par la parole de Dieu. Il a dit avec simplicité. Simplicité du cœur. Simplicité du cœur. J'ai parlé avec un frère de cette église. Il était étonné. Il m'a dit, mais pasteur, comment expliquer? Toi, tu es comment? Tu donnes comme un enfant. Moi, je lui ai dit, moi, devant Dieu, je suis rien. Simplicité du cœur. Après, dans la crainte de Dieu. Il y avait des problèmes dans cette église, dans cette ville-là. Comme dans cette église, il y a des problèmes. Quand Dieu envoie la parole de Dieu, ce n'est pas en vain. Mais, verset 23, tout ce que vous faites, faites-le en bon cœur. Oui, je suis simple. J'ai la crainte de Dieu. Je suis obéissant. Mais la Bible a dit, tout ce que tu fais,
devant des hommes, devant Dieu, dans l'œuvre de Dieu, fais-le avec un bon cœur. Aujourd'hui, dans notre époque, ce qui détruit des églises, ce qui détruit des familles, c'est notre cœur. Tout ce que vous faites, faites-le dans bon cœur. Je m'arrête là. C'est un sujet très capital. Église, peuple de Dieu. Tandis les autres caporates yo. Bilmi balé pour les costumes et les t-shirt. Dans l'andabino. Tu sais, quand Dieu nous regarde cette matinée, Dieu ne regarde pas ce que nous donnons à Dieu. Dieu ne regarde pas ce que nous faisons. Mais Dieu regarde la disposition de notre cœur. Les gens pensent que quand je suis dans l'église, c'est moi venir à l'église. Mais quand tu rentres à l'église, tu viens comment? D'un bon cœur ou bien comment? La Bible dit tout ce que vous faites, faites-le en bon cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23. Je parle des bonnes œuvres. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un a écouté? Amen. David donne conseil à son fils. Son fils qui? Salomon. Il a dit, mon fils, garde ton cœur plus que toutes tes choses. Est-ce que notre cœur, quand Dieu regarde notre cœur, qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que Dieu voit? Salomon, David parle à son fils, mon fils, garde ton cœur plus que toutes les choses, parce que de là, il vient les sources de la vie. Entre Dieu et Satan, quand on a besoin de gouverner une vie d'une personne, l'aider, leur objectif de gagner le cœur de cette personne. Même Satan, il a besoin du cœur d'une personne. Même Dieu a besoin du cœur d'une personne. Et la Bible dit, garde ton cœur, non ton argent, non tes habits. Mais la Bible dit, garde ton cœur plus que toutes tes choses. Parce que c'est là, c'est la source de la vie. Ça veut dire quoi? Quand une personne, leur cœur est mauvais, il n'a pas la vie. Je prêche les bonnes œuvres. Je t'introduis. Écoute, il y a des cœurs des gens. Il y a une différence. Avant de se convertir, notre cœur est plein de mauvaises choses. Des canards, des serpents, toutes les choses mauvaises. Mais quand nous sommes convertis, la lumière du Saint-Esprit, elle va sur notre cœur, automatiquement toutes les choses là bizarres qui étaient dans ton cœur, il va partir. Et automatiquement, notre cœur devient endroit où le Seigneur il va habiter. Comment tu gardes ton cœur? Comment tu gardes ton cœur? Est-ce que dans ton cœur, il y a la capacité de faire des bien? Église, tu sais, il y a des gens aujourd'hui, ce qu'ils parlent, ce n'est pas qui veut de leur cœur. Il y
des gens au but au milieu de nous. On s'est salué. Mais ce qu'il parle, ce n'est pas que c'est tout derrière un cœur. Écoute, la Bible dit de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, j'accepte ce que tu dis à ton prochain. Mais ce qui se montre que ce que tu dis, ce n'est pas de ton cœur par rapport à ton attitude, ton comportement, ta réaction. Un cœur brisé, jamais peut prononcer de bonnes choses. Garde ton cœur plus que toutes les choses. Aujourd'hui, notre cœur, combien de chrétiens, combien de gens, leur cœur est brisé par rapport à la fidélité. Mais cette matinée, je veux dire une personne, pour faire du bien, pour faire de bonnes choses, premièrement, première condition, que notre cœur, que ton cœur, il faut être bon. Il y a des cœurs qui sont malades. Fais-le avec tout bon cœur, comme pour le Seigneur, non pour les hommes. Quand je fais, qu'est-ce que moi je fais? Quand je fais pour plaire les hommes ou pour plaire le Seigneur, il y a des gens, leur cœur plein d'orgueil. Quand il fait quelque chose, de peur que les gens puissent le voir, tu es malheureux. Un cœur brisé, un cœur disposé, quand il fait de bien, il ne voit pas des gens, il ne voit pas de personnes, mais il voit qui? Il voit Dieu. Parce qu'il sait, comme je vis non par rapport à des hommes, mais je fais par rapport à Dieu, ma récompense ne vient pas aux hommes, ma rémunération ne vient pas des hommes, mais ne vient du Seigneur. Les jours des gens vont comprendre que ce que moi j'ai fait, comme c'est pour le Seigneur, la personne qui va me bénir, c'est l'Éternel. Pour faire le bien dans l'œuvre de Dieu, pour faire le bien en ton prochain, sera facile. Sachant que vous recevez au Seigneur héritage. Quelqu'un qui fait du bien. Église. Dieu a élevé dans cette église des gens d'avoir maturité, la capacité de faire du bien. Non par rapport aux hommes, mais par rapport à notre Seigneur. Et quand vous le faites, votre récompense, votre bénédiction, votre guérison, votre élévation viendra de l'Éternel. Souvent je dis à Maman Sandra, pour faire du bien, c'est difficile. Mais quand tu le fais, le jour que la récompense va venir, tu vas rigoler. Mais le jour tu as fait ce bien fait à quelqu'un, ou dans l'œuvre de Dieu, ton cœur. Le bienfait ne meurt pas. Quand tu fais une bien, ce qui est bien là, que ton cœur, il y a des bienfaits. Il y a des gens, quand il fait des bienfaits, il commence à plaire. Mais j'aimerais dire cette matinée, quand tu fais des biens, n'arrête pas. Quand tu sais faire du bien, fais-le. Mais condition, ne fais pas parce que les gens puissent te voir. Ce qui veut pour les hommes ne sera pas béni. Bien aimé, l'homme est ingrat. Nature de l'homme, tu peux le donner aujourd'hui, mais après demain,
il oublie. L'homme est l'homme. Mais Dieu, quand il fait, quand il donne, Dieu n'oublie jamais. Acte chapitre 9. Maman, je vais le faire vite fait, vite fait. Je dis, on a quoi de l'ingana yanduka. Ah, moi, tu n'as pas été na yanduka kaka. Et ma camarade me dit, je vais français na ngai. Mais ça va aller. Acte chapitre 9, verset 36 à 43. Maman, rapide, s'il te plaît. Oui. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Alléluia. Il y avait à Joppé, Oui. parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Oui. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves entourèrent, Oui. en pleurant, et ils lui montrèrent les tuniques et les vêtements qu'elle faisait Dorcas. Yes. Pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Ok. Puis se retournant vers les corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un pourvoyeur nommé Simon. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Ici, la Bible nous explique une chose très capiteuse importante. Il y avait dans une ville qui s'appelle Joppé. Il y avait un des disciples qui s'appelait Tabitha, Dorcas. Un disciple. Dans cette ville, il y avait un disciple qui s'appelait Tabitha, ça signifie Dorcas. Et cet disciple, il faisait des tuniques, il donnait aux veuves, sans personne ne les recommander, à leur propre volonté. Comme il savait, il avait la révélation. Faire du bien, on ne meurt jamais. Un jour, la Bible dit, Dorcas et Tabitha, il a mouru. Quand il a mouru, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas les gens dehors. La Bible confirme, ce sont des veuves. Chacun a venu avec une tunique. Il commence à pleurer devant Dorcas. Pourquoi il pleure? Parce que c'est lui, c'est elle. Cet vêtement que j'ai, c'est lui qui m'a donné. Et maintenant elle a parti. Qui va me donner? Église, écoute-moi. Par rapport à l'émission de l'église, les missions, il faut aller assister des veuves et des orphelins. Il faut savoir ça. La Bible dit, quand tu prêtes à une veuve, quand tu donnes à une veuve, c'est ça la vraie doctrine. Mais écoute l'évangéliste, non homme de puissance, plein d'onction. Prêche la parole, à la fin, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas ça. Après avoir prêché, il faut prendre quelque chose, lui donner. Tabitha, il est mort. Mais les bienfaits de Tabitha, non Dieu, mais les gens ont commencé à témoigner. Tabitha, c'était unique. Tabitha, c'était unique. Tabitha, c'était unique. Oh, les bienfaits ne meurent jamais. La Bible a dit, à côté de Joppé, les disciples ont écouté qui? Pierre. On dit non, on ne l'enterre pas, on la garde encore. Il faut appeler Pierre, il faut appeler l'homme de Dieu.
Église, il faut savoir marquer le cœur de Dieu. Il faut savoir marquer le cœur de l'homme de Dieu. Il faut savoir marquer le cœur des gens qui habitent autour de tout. Quelqu'un courit vers Joppé. Il a dit, Pierre, nous avons un grand problème. Dorcas, qui va s'être tunique, c'est lui. Mais maintenant, elle est morte. Maintenant, comme elle est morte, toi, Pierre, seulement prêche la parole de Jésus. Tu ne me donnes rien. Mais Dorcas, cette tunique. Pierre a écouté. Pierre a dit non, 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 non. Il faut aller. Tu sais pourquoi Pierre il a précisé d'aller? Parce qu'il avait les témoignages de la vie de Dorcas. Et là faisait des bonnes œuvres. Dans cette matin de cette église, est-ce que ton pasteur, elle peut se souvenir ce que tu as fait à l'église? Est-ce que ton pasteur peut se précipiter? J'ai parlé à maman dans la maison. À mon église, il y a des gens, et il m'appelle. Je n'irai pas. Il reste à la maison. Elle a dit quoi? Elle m'a dit pourquoi? Mais je l'ai dit, il y a des gens qui ont besoin que l'église les serve. Mais lui, il ne veut pas servir l'église. Mais non, l'amour est content. Ah mais oui, je n'ai pas honte de parler ça. Quand tu ne porteras l'église, n'attends pas de l'église. Tu ne portes rien, tu ne fais rien à l'église. Mais quand il y a une agitation, tu veux que l'église t'assiste. Quand l'église ne vient pas, dans cette église, il y a la division. Oui, il y a la division parce que toi tu ne fais rien. Regarde le loco. Puis quand il est venu, il a regardé Tabitha, elle est morte. Elle a dit, il a pris toutes les personnes au milieu. Il a commencé à prier Dieu. Il s'est mis à genoux. Il a appelé Tabitha, Tabitha, lève-toi. C'est que Tabitha, elle est ressuscitée, non par rapport à la prière de Pierre, mais Tabitha, elle a ressuscité à cause de les biens qu'elle a faisait au peuple. Quand tu donnes à un pauvre, quand tu donnes à une veuve, à une orpheline, tu donnes à Dieu. Église, j'ai parlé ici. Dieu ne oublie jamais. Quand tu fais une bonne chose dans l'œuvre de Dieu, il faut savoir, devant Dieu, il y a des livres. Il y a livre de vie et il y a livre de souvenirs. Tout est bien fait que tu fais. Dieu il écrit. Pour livre de souvenirs, ce n'est pas aux chrétiens. Même les païens, quand il fait une bonne chose, Dieu il regarde. Mais dans cet temps, souvent, des chrétiens, on dit les enfants de Dieu. Qu'est-ce que vous faites à ton prochain? Qu'est-ce que vous faites dans l'œuvre de Dieu? Mais tu veux qu'il faut te visiter. Il y a des choses. Dieu ne fait rien quand tu ne fais rien. Écoute. Tu sais pourquoi Dieu, souvent j'ai dit, Dieu est Dieu d'intérêt. Quand Dieu donne son fils, ce n'est pas en vain. Il voit arrêter de son fils, il est le maître qui va le récupérer. À cause des bienfaits de Tabitha, elle a ressuscité. Qu'est-ce que tu fais? Cette matinée, quand Dieu ouvre le livre de souvenirs, est-ce que mon nom, est-ce que ton nom a écrit? Je ne sais pas. Les bienfaits ne meurent jamais. Les gens pensent que quand je fais une bonne chose, écoute, réseaux sociaux parlent. Vous donnez des offrandes, vous donnez à votre pasteur, il va devenir riche. Quand vous donnez les dîmes, il devenait riche. Malgré que prêche, jusqu'à maintenant, tu n'étais pas délivré. Tous
les bienfaits, tout est bienfait que quelqu'un fait devant Dieu, non par rapport des hommes, c'était bienfait, Dieu n'oubliera jamais. Les bienfaits que David a fait, Dieu va intervenir à la résurrection. Tu veux la résurrection, tu veux la main de Dieu, la visitation de Dieu. Bien le Seigneur, cherche de faire du bien. Je vais interpeller une chose. Église, la pauvreté, elle ne va pas en priant, ni en jeûne et prière. La pauvreté, elle n'est pas, quand tu commences à travailler. Deux, quand tu commences à s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Il faut savoir ça. Quand tu restes à la maison, pauvreté sort, tu seras là. Est-ce que cette matinée, quand Dieu nous regarde, quel est le bienfait que nous avons fait devant Dieu? Dans cette église, est-ce que tu peux mettre debout des paroles que Seigneur de gloire? Oui, ça, c'est moi qui j'ai acheté. J'ai parlé ici. Papa Vemba, il a acheté des micros. C'est des bienfaits. Même dans leur maison, quand il y a des problèmes, il va dire à l'Éternel, Seigneur, pense dans l'église El Shaddai. J'ai acheté des micros. Comme il est Dieu de souvenirs, il va intervenir. Je t'encourage cette matinée. Cherche de faire du bien. Non seulement à l'œuvre de Dieu, mais par rapport à la personne à côté de toi. Est-ce que tu fais ça? David, elle était ressuscitée à cause des bienfaits. Est-ce que tu fais du bienfait? Mais pour faire du bienfait, il faut avoir un bon cœur. David, elle avait un bon cœur. Cœur d'aider les gens. Cœur de compassion. Cœur plein d'amour. Je prêche à l'église. L'amour n'existe pas. Mais ce qui existe, les preuves de l'amour. Ce que David a fait, ça montre les preuves de l'amour. El Shaddai, si vous avez avoir être béni à l'Éternel, il faut savoir faire du bien. C'est impossible. La personne qui est à côté de toi, tu as la possibilité de faire du bien, qui ne fait pas et qui fait à Dieu, c'est impossible. Avant de faire du bien à Dieu, commence premièrement à ton prochain. Est-ce que ton prochain, tu le fais du bien? Non. Quand tu vas les donner, il va être riche. Riche par rapport à quoi? Riche par rapport à quoi? Personne peut enchaîner personne. Personne. Ah! Un jour, c'était un samedi. Papa Jean-Homme, il m'appelle le pasteur. J'ai vécu la mort. Pourquoi? J'ai dit, j'arrive. Vous connaissez. Quand j'ai arrivé, j'ai vu, je l'ai dit, tes bienfaits que tu fais, Dieu a intervenu. Dans la vie, il faut savoir faire du bien, du bien. Les gens aux côtés de toi, quand tu as la possibilité, Église, moi je vous prêche, nous sommes un. Non, nous sommes deux, mais nous sommes un. Non, quand je vais les donner, conception mondaine, comme nous avons encore souffert de ce pays, lui encore, il faut souffrir. Ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est l'amour. Le christianisme est de faire du bien. Merci, Mazan Pambolayo. Est-ce que tu fais du bien? Un jour, pour finir, pendant le confinement, Dieu est bon. Bien-aimé, il y a des gens, on vit dans ce pays, c'est par rapport aux bienfaits qu'il a fait quelque part. Je dis la vérité. Il y a des gens, on vit la main de Dieu,
c'est par rapport à ce qu'il a fait quelque part. Alors, ce n'est pas ici, mais quelque part, cet bienfait-là, Dieu, quand il regarde, il est intervenu. Pour j'autoriser, le bienfait qu'il fait dans cette église, c'est que Dieu a intervenu. Pendant le confinement, à la maison, à la maison, à la maison. Des courses que nous avons à la maison, des courses déjà, ça finit. Je ne vais pas sortir, confinement. Qu'est-ce que moi je vais faire? J'ai dit, Maman Sandra, tombez la main à l'homme cette fois-ci. Mais Dieu, un jour, je me suis à la maison, mon téléphone, j'écoute. Il n'est papa Jeannot. Pareil, je suis en bas. Oh, Ninisous, confinement, décès. Devant Dieu, quand j'ai descendu, les bienfaits ne méritent jamais. Souvent, quand j'ai pris dans cette église, que la mérite soit palpable. Et il faut savoir, avoir la capacité de faire du bien. Le diable sait que non, quand tu fais du bien, Dieu va te bénir, Dieu va te guérir. Et il met des calculs. Quand il les donne, je t'ai demandé. Quand j'ai descendu des courses, quand tu fumais, ma cause, église. Quand tu fais du bien, à une fois, dans ma prédication, je peux parler. Ne sois pas scandalisé. Dans la Bible, il y a des gens que Paul a parlé de faveur. Dans la Bible, même Dieu témoigne, lève des bonnes œuvres. Pourquoi pas je peux les parler? Mais c'est que l'Éternel veut de cette matin, de cette église, avoir encore la capacité, la mobilité de faire du bien. Premièrement, à ton prochain, que tu vois, fais-le du bien. C'est du bien-là, Dieu jamais va oublier. Quand tu m'appelles, il faut toucher le cœur de l'homme et de Dieu. Donc quand il voit ton appel, il dit non, voulions pas, je vais aller. Parce que l'air est bien fait, est palpable. À cause des bienfaits, Tabitha, elle était ressuscitée. À cause des bienfaits, des portes fermées peuvent être ouvertes. À cause des bienfaits. Ne cesse pas d'arrêter de faire du bien. Fais-les. Mais conditions, ne fais-les pas par rapport à des choses qui les remettent du foi, mais fais-les par rapport au Seigneur. Quand tu fais par le Seigneur, récompense viendra au Seigneur. Les gens qui ont acheté des micros, des caméras, tout ce que vous faites dans cette église, continuez de faire. Le Dieu que moi je vous prêche, à longtemps opportun, il va te récompenser, il va te bénir. Et cette matinée, mets ta main comme ça. Je déclare que tous les bienfaits que ce peuple ont fait, Dieu devant toi. Je déclare que la récompense soit palpable au nom de Jésus. Que la récompense soit votre partage. Que la récompense de Dieu soit votre partage. Celui qui croit, dit Amen 3 fois. Les bienfaits ne meurent pas. Ce que tu fais, fais-le encore pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.